Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, j'ai eu envie de préparer la sortie du film Us, prévu mercredi en France, le second long métrage de Jordan Peele, en revoyant son premier long métrage sorti en 2017, Get Out, un de mes films préférés de cette année-là. Donc c'est avec grand plaisir que je me le suis refait. Ce film est une sorte de thriller dramatique, horrifique, très intense et très critique sur fond de racisme. Et attention, attention, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film très très à part, très original sur cette thématique-là. Et peut-être l'un des meilleurs films de ce genre, entre guillemets, de ces dernières années. Alors, Get Out, pour faire simple, c'est donc l'histoire d'un jeune noir américain, Chris Washington, qui est photographe, et qui partage depuis quelques mois la vie d'une blanche, Rose Armitage. Et un beau jour, voilà, après 4-5 mois de vie commune, Rose décide d'aller amener son petit ami chez ses parents en milieu de l'Alabama. Voilà, déjà, bon, hein, l'Alabama, les Noirs américains, tout ça. Sauf que, évidemment, Chris, un petit peu méfiant, se demande à Rose, mais ils sont au courant que je suis noir et tout. Et Rose dit que non, machin, mais elle lui dit, fais-moi confiance, mes parents sont super tolérants, etc., etc. Et en effet, une fois arrivé là-bas, il est accueilli de façon assez chaleureuse par le couple Dean et Missy Armitage, donc les parents de Rose. L'ambiance a l'air correcte, mais il y a quelques petits trucs qui semblent un peu louches, notamment le fait que la famille ait engagé une gouvernante et un jardinier noir, et surtout à partir du moment où une grande réception s'organise avec les amis de la famille, et dans laquelle quelques personnages étranges semblent être, disons-le, omnibulés par la couleur de peau de Chris. Et c'est un film donc qui, plus il avance, plus il monte dans cette tension, dans une sorte de suspense, de thriller. Et quand je l'avais vu, ce film, je m'étais totalement empêché de voir quelques trailers que ce soit et tout. D'ailleurs, le synopsis, j'avais à peine l'idée vague que ça allait parler du racisme, et que ça allait être un film tendu et tout. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut voir ce film, parce que tu te laisses prendre par l'ambiance, et plus tu avances dans le film, plus tu compatis avec le personnage de Chris, et tu te dis qu'il y a des trucs assez malaisants qui se produisent. Et c'est vrai que, bon, c'est pas évident. Alors, tout ce qui est intéressant dans ce film, donc au-delà de traiter le fait que le racisme donc existe toujours, blablabla, tout ça, c'est qu'il va chercher loin et qui nous permet quand même, dans sa toute première partie, de bien nous immerger dans le personnage de Chris. On voit donc que le jeune Chris Washington, il a l'air d'être normal, tranquille, tout va bien, mais il se méfie, voilà, il a cette culture personnelle qui fait que pour lui, c'est jamais évident forcément de s'imposer dans la société. Et ce côté-là est d'ailleurs renforcé par le rôle de son meilleur ami, qui travaille à la douane, qui s'appelle Rod Williams, joué par Lil Rel Howery, qui est là en disant Hey man, come on, tu vois, faire attention et tout. Elle t'amène voir sa famille de blancs, fais gaffe, machin. Bon, ce mec-là, ça a l'air d'être le comic relief du film pendant les trois quarts de celui-ci, mais en fait, c'est lui qui va un petit peu aider au dénouement de la situation de façon plus ou moins indirecte vers la fin. Et ce qui est intéressant aussi autour du personnage de Chris, donc joué par Daniel Kaluuya aussi, d'ailleurs parlons des acteurs, Daniel Kaluuya excellent dans ce rôle-là. Et ce qui est intéressant donc aussi, c'est le passé de Chris. On voit qu'il a souffert quand il était jeune de la mort de sa mère, alors qu'il était devant la télé ou je sais trop quoi, etc. Et ben sa mère a été renversée dehors et il n'a pas pu intervenir. Il n'a pas pu prévenir à temps la police, tout ça, ou l'ambulance. Enfin, il y a une sorte de culpabilité, pour faire simple, qui le paralyse. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que cette thématique va être en filigrane pendant tout le film, notamment au moment où ils vont donc avec sa copine chez les parents, donc chez ses beaux-parents à lui, et il renverse un chevreuil sur la route. Et on comprend pas trop, mais à un moment, voilà, Chris il voit le chevreuil au sol et il semble culpabilisé, il semble ne pas être bien, mais en fait, ça fait référence à la façon dont sa mère est morte. Et on sent qu'il y a voilà, qu'il y a une grosse blessure à l'intérieur. Et c'est peut-être cette blessure-là qui va lui permettre d'ailleurs d'éviter le pire à un moment dans le film, quand tout s'accélérera, on va dire ça,
comme ça. Alors, les autres acteurs sont très bons. Tout le monde est excellent dans le film à ce niveau-là. C'est pas des acteurs très connus d'ailleurs, puisque la copine donc, de Chris, qui s'appelle Rose, est jouée par Allison Williams, qui n'avait pas fait beaucoup de films jusque-là. Les parents jouent très juste aussi. Catherine Keener, qui est la mère, qui est une sorte de psychanalyste, qui a un rôle évidemment primordial dans le film. Et le père est joué par Bradley Whitford. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les parents jouent ce double jeu. Et il y a un côté faux cul dans toute la première partie du film avant qu'ils révèlent leur vrai visage. Là, c'est pas vraiment un spoiler de le dire, mais bon, il y a quand même quelque chose forcément qui va évoluer à ce niveau-là. Et on le sent très vite quand le film, enfin, dès qu'on rencontre les parents. Et c'est génial parce que Jordan Peele, il décide de faire une critique donc, du racisme et tout, mais de façon très subtile. Par exemple, avec, vous savez, ces petits clichés du genre, les gens qui essayent de se rassurer eux-mêmes ou de se justifier pour prouver qu'ils ne sont pas racistes. Deux exemples. À un moment, il y a le père, même c'est la fille qui dit ça à son mec à un moment. Le mec il dit ah mais ça va, tes parents ils vont bien le prendre que je suis noir et tout, puis que je sois noir, etc. Et la fille elle dit ah mais tu sais mon père voilà, il a le cœur sur la main et tout, puis même il aurait revoté pour Obama une troisième fois s'il avait s'il avait pourvu. Je la garde, rien que pour ça. De toute façon, c'est un procédé critique, j'en dis des bêtises. Hein. Bref, s'il avait pu, il aurait voté pour Obama. Et le père dit exactement la même chose quand ils se rencontrent. C'est là où on sent quand même qu'ils ont répété plus ou moins un scénario entre eux pour pouvoir faire ce qui se passera après. Oh oui, hein, j'aurais revoté pour Obama, extraordinaire. Et puis après, il y a une deuxième récurrence à ce niveau-là, c'est quand il y a les invités de la réception qui arrivent et tout. À un moment, il y en a un qui va voir donc Chris et dit ah, est-ce que vous jouez au golf et tout. Ah, parce que le golf, j'adore. Et d'ailleurs, hein, Tiger Woods, c'est le meilleur. Hein, voilà, direct, cliché. On sait pas pourquoi. Tiger Woods, direct, on parle de golf. Forcément, il y a un noir en face de toi, tu vas parler de Tiger Woods. Quand tu as un noir en face de toi, tu vas parler de Barack Obama. On sent qu'on veut se justifier et tout. Alors évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, heureusement, mais dans ce film, on sent vraiment le côté un petit peu faux cul du truc qui cache certaines choses plus malaisantes. Et d'ailleurs, ça renforce le malaise, je trouve. Et puis, bah, il y a plein de choses là-dedans. Après, je vais pas trop détailler parce que sinon, ça va commencer à rentrer dans le spoil. Et puis, tout est autour aussi de ces deux personnages, donc les domestiques, le jardinier et la gouvernante noire, qui sont très spéciaux. Il y a, voilà, voilà, Chris il se pose des questions. D'ailleurs, il le dit à un moment, ah, voilà, vous engagez des noirs. Enfin, il le dit pas, il le suppute. Et puis direct, le père de famille dit, ah non, mais vous savez, oui, on les engage, mais ils font partie de notre famille. On se sent un peu coupable, mais bon, ils étaient là quand nos parents étaient encore en vie. Et bon, forcément, on les garde, c'est normal. Voilà. D'ailleurs, quand on sait ce qui va se passer à la fin du film, enfin vers la fin du film, ça rend une autre dimension. On va y revenir. Je vais faire une petite section spoiler quand même, obligatoirement, pour parler de certaines thématiques, parce que sinon je ne peux que rester malheureusement en surface. Mais Jordan Peele réalise ici un premier long métrage extraordinaire en faisant monter la tension jusqu'à un point culminant. J'ai pas de reproche particulier à faire à ce film, c'est l'un de mes préférés de ces 10 dernières années. On va dire ça comme ça, c'est un peu compliqué à faire un classement, mais un jour je m'y pencherai. Le seul véritable peut-être défaut, c'est vers la fin, quand ça commence à péter un peu dans tous les sens. On va dire, c'est vague hein, ce que je dis, d'autant plus que c'est pas vraiment ça non plus, mais bon, la fin me paraît pas bâclée, loin de là, mais elle aurait peut-être pu être un peu plus approfondie sur certains points. Mais ça, c'est juste un point de vue personnel, c'est par rapport à la montée de tension et au build-up assez génial que le film nous propose, que sur la fin, c'est brutal, mais en même temps, je pense que c'est voulu aussi. Voilà. Et avant d'attaquer les spoilers, il y a aussi ces petites références quand il fait visiter la maison au début, à Chris, quand le père de famille fait visiter la maison. À un moment, on voit un tableau de son père, du père de sa copine, donc de son beau grand-père décédé, parce qu'il n'est plus là. Et on voit que c'est un athlète, et ça fait référence directement à Jesse Owens et la victoire donc, devant Hitler en 1936. On apprend que donc le grand-père était l'un des adversaires de Jesse Owens sur la piste, qu'il a été battu en sélection. Et c'est un détail sur le coup, mais ça a une importance capitale derrière. Voilà. Et c'est comme ça que je vais balancer d'ailleurs la partie spoiler à partir de maintenant. Voilà, donc spoiler.
Que se passe-t-il en fait dans cette famille, avec cette réception et tout? Sont-ils racistes, etc. Eh ben, c'est beaucoup plus profond et intelligent que ça. C'est pas du racisme primaire, même si le début du film s'ouvre sur cette potentialité-là, puisqu'on voit un jeune noir se balader dans la rue de nuit, en pleine Alabama, donc, et puis il y a une voiture qui s'approche de lui, une voiture blanche avec une musique Run Rabbit Run de fermier du Sud. Bon bref, on est dans les clichés ultimes ici, et il se fait attaquer, et blablabla, tout ça. Donc, ouais, fond de racisme dès le début, mais après, est-ce que la famille Armitage est raciste? Techniquement, dans un sens, oui, mais avec une subtilité assez extrême. Que se passe-t-il déjà? Eh bien, il faut savoir que Rose Armitage, elle est complice de ses parents, et en fait, elle a amené son petit ami dans un piège pour qu'il puisse l'exploiter. À un moment, Chris se rend compte que ça va pas du tout, il panique dans tous les sens, il découvre les photos de sa copine avec d'autres gars noirs, et même une femme noire d'ailleurs, des photos qui ont été prises sur les dernières années, bref. Et il comprend qu'il s'est fait berner et piéger, non pas seulement par les parents, mais aussi par sa copine. Et ce qui éveille ses soupçons, au-delà donc de l'attitude étrange du jardinier qui court en pleine nuit en mode on ne sait pas trop pourquoi, et de la gouvernante qui aussi la nuit est là en mode zombie. D'ailleurs, il y a des références au film de zombies plusieurs fois dans le film. C'est pour ça que c'est un thriller un peu horrifique en huis clos. Oui, parce qu'il est forcément bloqué dans cette maison, des parents dans le sud des États-Unis. Et ce qui éveille véritablement ses soupçons, lors de la terrible réception totalement malaisante où les invités le regardent comme une bête de foire, c'est la présence d'un autre noir dans la foule, enfin, dans les invités. Et il se dit, mais qu'est-ce qui... Au moment où on le voit dans ses yeux, il dit, mais qu'est-ce qu'il fiche là au milieu de ces vieux riches blancs et tout. Il va le voir et il se rend compte que le mec est complètement à la masse. Un gars qui est joué d'ailleurs par l'acteur Lakeith Stanfield, qu'on a récemment vu dans Sorry to Bother You. Et on se rend compte, quelques instants plus tard, que c'est le même personnage noir qui se fait attaquer au début du film. Et en fait, ce n'est plus vraiment le même. Et il s'en rend compte parce qu'il prend une photo à un moment, il se dit, mais je l'ai déjà vu quelque part, ce mec, c'est pas possible, donc je vais prendre une photo avec mon téléphone. Malencontreusement, il enclenche le flash, et ce flash réveille quelque chose dans la tête de ce noir et lui révèle sa vraie personnalité. Et on sent qu'il a été, on va dire, brainwashed, hypnotisé, voire lobotomisé pour devenir quelqu'un d'autre. Et ça fait référence à ce qu'on voit donc pendant cette nuit de somnambulisme ou de cauchemar pendant laquelle Chris se réveille, puisqu'il tombe nez à nez avec la mère qui est psychanalyste et qui, de son plein gré, enfin, à l'issue de son plein gré, comme dirait l'autre, elle l'hypnose avec une tasse, comme ça, avec le bruit de la cuillère qui remue la tasse et qui cogne les parois de la tasse. Il est hypnotisé, soi-disant pour qu'il arrête de fumer. Bon, ça, c'est ce qu'elle voulait faire à la base au début, soi-disant. Mais en fait, elle commence à le faire rentrer dans le traquenard prévu à cet effet. Pourquoi donc tout ça? Parce que au moment où il se fait quand même attaquer par la famille, découvert de la vérité, il y a le frère aussi, un gars ignoble, qui, qui est joué par Caleb Landry Jones, qui est absolument détestable dans ce film et qui est excellent dans ce rôle-là. Il se fait attaquer, il se fait enfermer dans la cave. Une cave, d'ailleurs, lors de la visite de la maison, qui était soi-disant condamné, le père dit « Oh, c'est condamné, il y a de la moisissure noire dedans. » Clin d'œil, moisissure noire, machin, tout ça. Et au final, Chris se retrouve dans cette cave et il apprend à travers une VHS diffusée sur une télé que, en fait, pourquoi il est là et pourquoi ils lui en veulent, parce que le grand-père, là, qui s'appelle donc Roman Armitage, je crois, je sais plus le prénom. Bref, le grand-père a créé une sorte d'ordre particulier, le Coagula Order, je sais pas quoi, avec un objectif, ça va au-delà du racisme, mais quand même, c'est de transférer le cerveau et la conscience des blancs âgés, vieillissants, dans le corps de jeunes noirs, afin de leur redonner une vitalité et une seconde jeunesse. Et la question est, pourquoi les noirs? Parce que le cliché du noir qui est fort physiquement, qui est apprécié en tant que potentielle bête de sexe, enfin il y a tous ces clichés bien dégueulasses là qui sont balancés, et aussi parce que soi-disant, être noir c'est devenu cool. Donc il y a une sorte d'ailleurs d'ironie assez sombre de la part de Jordan Peele
dans les raisons ici données par ces personnes-là pour le fait qu'ils choisissent des Noirs comme nouvelle hôte de leur nouvelle vie. Voilà. Donc il y a un petit côté science-fiction aussi là-dedans, c'est assez improbable, et c'est pour ça donc du coup que le Noir qu'on va inviter dans la réception, mais en fait c'est un vieil homme qui a été transféré dans le corps de ce personnage qu'on voit enlevé au début du film. Mais attention, hein, ce qui est assez fort, c'est qu'apparemment on apprend qu'il y a une fusion en gros, parce que non, on n'enlève pas complètement le cerveau du noir qui est devenu cobaye, non, il garde une certaine conscience, mais il ne pourra observer la vie de son nouvel, de celui qui prendra possession de son corps, que à travers des yeux vides, sans pouvoir rien faire, tout en entendant mais en ne comprenant rien. Il sera dans une sorte de fosse, de sunken place, c'est-à-dire dans un vide noir. On voit un moment Chris tomber dans cette fosse-là quand il est hypnotisé. Il ne sera que témoin sans pouvoir agir de ce qui se passera. Bon, c'est absolument horrible. Mais alors, sur le plan visuel et sur le plan explicatif et la façon dont ça monte en puissance, Jordan Peele réalise ici vraiment un tour de maître. C'est pour ça que Get Out faisait partie de mes films de 2017. Et en le revoyant là, je ne regrette pas ce choix-là de l'époque, même si j'avais pas fait d'ailleurs de classement particulier d'ailleurs pour 2017. C'est un film qui prend un peu à tous les genres, hein, donc le film Black Exploitation un peu si on veut, avec message antiraciste et d'acceptation et de tolérance, mais surtout le côté zombie, donc film de zombie, il y a des références à Romero là-dedans, La Nuit des Morts Vivants, il y a un petit peu de comique stand-up dans des films des années 90-80 avec Eddie Murphy. Tout ça est un peu mélangé là-dedans, avec les clichés qui vont avec, mais des clichés qui sont complètement retournés. Et ça donne vraiment vraiment un cachet particulier et unique à ce film. Vraiment un des films importants pour moi à Hollywood et même dans le cinéma international de ces 5-10 dernières années. Alors, la fin, bon, bah la fin, il se débarrasse de tout ça. On apprend que, du coup, quand même, c'est ça que je voulais dire, que le jardinier et la domestique, bah, en fait, ce sont les nouveaux hôtes des grands-parents qui étaient décédés. Enfin, qui sont plus là, quoi. Qui sont pas décédés, du coup. Donc, c'est pour ça qu'on voit le jardinier courir comme un dératé à un moment dans la nuit, c'est parce que c'est le grand-père qui était un champion d'athlétisme. Et c'est fou parce qu'à la fin, du coup, bah, le grand-père et la grand-mère, rajeunis dans les corps de ces noirs, décident de poursuivre Chris qui veut s'échapper et tout. C'est un carnage improbable à la fin, c'est en mode slasher dans tous les sens. C'est un peu brutal, mais ça passe super bien. C'est juste un petit peu fait à la va-vite pour moi, mais bon, c'est voulu. Puis à la fin, bah, le meilleur ami de Chris débarque, heureusement, dans une voiture de police. Alors d'ailleurs, c'est comique parce que Rose, qui est mourante, donc l'ex-petite amie du coup, se dit ah je vois la police arriver, ils vont forcément me sauver parce que forcément police égale s'il y a un blanc et un noir qui se battent, c'est forcément le noir qui est le coupable. Mais non, ici malheureusement pour elle, la police, l'inspectrice de police est une noire et puis il y a le meilleur ami dans la voiture et voilà. Comme on dit, c'est un petit peu ici un cliché aussi complètement retourné. Bref, Get Out est un film à voir et à revoir que je ne regrette pas d'avoir vu et j'ai d'autant plus envie donc de voir Us, ce film dont je ne sais pas grand chose. J'ai vite fait vu un peu le synopsis, mais je me refuse de voir quelques trailers que ce soit parce que j'ai envie d'avoir la même surprise que j'ai eue quand j'ai vu Get Out à l'époque. Et si tout va bien, ça devrait pas être mal quand même. Voilà, voilà. Bref, Jordan Peele, merci monsieur. C'était mon avis, mon ressenti, et mon analyse un petit peu pêle-mêle de ce Get Out. Et à la prochaine. Ciao.